l'opale bleue du Pérou, le trésor turquoise des Andes. Aujourd'hui, je vous emmène au Pérou, au cœur des Andes, à la découverte d'une gemme encore relativement méconnue, l'opale bleue du Pérou. Lorsque l'on pense à l'opale, on imagine souvent les extraordinaires jeux de couleurs, des opales australiennes ou éthiopiennes. Pourtant, l'opale péruvienne est très différente. Ici, ce ne sont généralement pas les jeux de couleurs que l'on recherche, mais cette magnifique palette allant du bleu ciel au bleu turquoise, parfois jusqu'au bleu vert. D'un point de vue gémologique, l'opale est une silice hydratée. Contrairement au quartz, elle ne possède pas une structure cristalline ordonnée. On la classe parmi les matériaux amorphes, et sa structure contient de l'eau. C'est une particularité importante car elle explique pourquoi les opales doivent être conservées avec certaines précautions et protégées notamment des variations thermiques importantes. Mais qu'est-ce qui fait la qualité d'une belle opale bleue du Pérou? On observe tout d'abord la couleur. Les bleus francs, lumineux et harmonieusement répartis sont particulièrement séduisants. Vient ensuite la translucidité ou la transparence. Certaines pierres sont presque opaques et sont principalement taillées en cabochon. D'autres possèdent une matière beaucoup plus translucide, voire suffisamment transparente pour permettre une taille facettée. C'est justement ce qui rend certains spécimens particulièrement intéressants. On examine également les éventuelles fractures, inclusions, zones de couleur ou traces de matrice. Ces caractéristiques peuvent influencer à la fois l'apparence, la solidité et la valeur de la pierre. Et contrairement à une idée assez répandue, une opale bleue du Pérou n'a pas besoin de présenter un jeu de couleurs spectaculaire pour être intéressante. Sa beauté réside justement dans sa couleur et dans cet aspect aquatique très particulier. Lors d'un achat, il faut également rester attentif. La couleur seule ne permet pas toujours de déterminer avec certitude la nature d'une pierre. Une observation gémologique permet de rechercher les caractéristiques compatibles avec une opale naturelle et de s'interroger sur d'éventuels traitements ou imitations. Chaque pierre doit donc être considérée individuellement. Et c'est probablement ce que je trouve le plus fascinant en gémologie. Derrière une pierre de quelques carats, ou parfois de seulement quelques dixièmes de carat, se cache une histoire géologique qui nous ramène à son environnement de formation et à son origine. L'opale bleue du Pérou est ainsi bien plus qu'une jolie pierre turquoise. C'est une gemme singulière, intimement associée au paysage des Andes. Si vous souhaitez découvrir d'autres pierres, leurs origines et apprendre à mieux les comprendre, abonnez-vous pour découvrir d'autres pierres et leurs origines.